Salut toi, je suis super contente de te retrouver, c'est vendredi et c'est la vidéo du vendredi, je tourne ça ce matin, je vais te la filer tout à l'heure parce que je suis totalement en retard dans mon programme, j'ai eu une semaine hyper chargée et du coup j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo du van, surtout qu'il a fait que pleuvoir et il y avait tellement de vent que en fait quand je parlais on n'entendait rien, du coup on verra plus tard. Le vent il est à vendre dans tous les cas, mais je ferai la petite vidéo plus tard. Je sais pas si tu vois, j'ai acheté ça, c'est super joli. Bref, voilà. Ça c'est fait. Du coup, je tenais à honorer, entre guillemets, mes objectifs de me dire que tous les vendredis, je poste une vidéo. Même si j'ai pas fait de vidéo, j'en fais une. Et du coup, on m'a souvent posé la question qu'est-ce que c'était ma vie et comment je suis venue à être nomade et à vivre comme ça en camion. Et du coup, je vais faire une petite vidéo promis tout courte pour parler de ça. Et je me suis dit que c'était hyper intéressant. Et on recommence, on remonte un peu en arrière, enfin pas trop. Euh, j'ai 25 ans, j'ai eu 25 ans cette année. Comment je suis venue à vivre? J'ai toujours, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours voulu vivre sur la route. J'ai toujours voulu avoir un camion, tout ça. Et, euh, et à mes 18 ans, j'ai acheté une voiture parce qu'il fallait acheter une voiture, gna gna gna. Et j'ai pété à peu près 5 voitures. Je les ai pas vraiment pété. Bon, il y a une, j'ai pété le moteur, mais elle avait déjà un défaut. Et les autres, voilà. Je changeais de voiture tous les 6 mois à peu près. Et du coup, j'ai eu 3 voitures, 4. Bon, je sais plus. J'en ai conduit tellement parce qu'elle allait tout le temps au garage et le garage m'en prêtait tout le temps une autre. Enfin bref, j'étais un peu. Et mon papa, il est routier. Et enfin, il est chauffeur polo, exactement. Et sur la route, mais voilà. Il était routier, enfin bref. Et mon grand-père était taxi, donc la route, les voitures, c'est assez dans les gènes quand même. Et, euh, et moi j'étais une grande fan de voitures. Je le suis toujours, un peu moins. Mais je me suis un peu désintéressée, je préfère les camions maintenant, mais j'étais quand même une grande fan de voitures. Ouais. Pour mes 20 ans, je suis allée faire un tour en Ferrari sur un circuit. C'était super chouette. J'ai revu les photos il y a pas longtemps, c'est pour ça. Du coup, la passion de la voiture, de la route, c'est toujours dans les gènes. J'ai appris à conduire, j'ai passé le permis quand j'ai eu 18 ans. Et après, j'ai tellement aimé conduire que je me faisais je sais plus, je crois que je me faisais au moins 20 000 km par an avec ma bagnole. Facile, franchement facile. Et je partais tout le temps en voiture avec la tante, machin et tout. Et au début, j'avais commencé la vie normale, classique de la société, je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, j'avais un CDI, j'avais une bête de voiture, j'avais un bête d'appartement sur les toits, terrasses à Valence. Enfin, franchement, c'était pas mal. Sauf qu'en fait, je me faisais chier. Le boulot, c'était l'horreur. Je travaillais dans les assurances, je devais euh, résilier des contrats d'assurance et je devais en faire 150 par jour. Mais je faisais 90, non, je faisais 70 même pas. Enfin bref, je me faisais chier. Je répétais tout le temps la même chose toute la journée, ça me saoulait. L'appart, en fait, le pet d'appart, je passais plus de la moitié de ma paye dedans. Mais en fait, j'étais jamais dans l'appart. Je dormais tout le temps, soit dans la voiture, soit dans la tente. J'étais là, soit j'étais là-bas. Et, euh, et un jour, dans mon appart, il y a eu des cafards parce que j'habitais au-dessus de la boulangerie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Mais qu'est-ce que je fais? Parce que je fais un truc que c'est pas du tout moi, c'est pas du tout ce que je veux pour ma vie, ça me correspond pas du tout. Et j'ai changé d'idée comme si j'avais changé de paire de chaussettes. Vraiment, en l'espace de 3 jours, j'ai dit, ok, j'en ai marre, je plaque tout. Donc j'ai quitté le boulot. J'ai rendu l'appart, j'ai vendu tous les meubles, toutes mes affaires, j'ai tout vendu et je me suis installée dans une coloc. Je louais une chambre dans une coloc, dans une grande maison. Enfin bref, j'avais une piscine, c'était cool. J'avais des animaux aussi. Enfin, du coup, j'ai fait ça, je faisais les saisons au-dessus de Valence dans un camping. J'ai fait ça pendant, je sais pas, quelques temps. Et après, les saisons d'hiver ont commencé, donc j'ai commencé les saisons d'hiver, et puis, enfin bref, j'ai fait ça quelques années. Et au bout d'un moment, je m'étais acheté une Corsa, enfin bref, et la Corsa a lâché, enfin elle avait un problème sur l'ABS et sur les freins, il fallait absolument que je rentre à Lyon pour la faire réparer.
il y a eu tout un périple de bordel de voiture encore. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, ça me saoule. Moi, de toute façon, je n'ai jamais voulu une voiture. Je voulais un camion. Bah, vas-y, on y va. Du coup, j'ai acheté le T4. Et j'ai commencé. Enfin, quand je l'ai acheté, il était dans un état, mais c'était une poubelle. Hein. Vraiment, il était super moche, il était hyper mal entretenu. Mécaniquement parlant, je sais pas, j'ai dû mettre au total au moins 7000 € dedans. Et au fur et à mesure. Et peut-être un peu moins. Je sais pas, j'ai pas compté. Beaucoup d'argent, en tout cas, toutes mes économies. Et puis je continuais ma saison et puis je voyageais comme ça. Et j'avais commencé moi à faire l'aménagement. Et un ami de mon père m'aidait. Et au bout d'un moment, ça s'est mal passé avec lui, on va dire ça comme ça. Et je me suis retrouvée en plein milieu de l'hiver l'année dernière, sans atelier, sans outils, sans électricité. En gros, je faisais mon truc sur le trottoir. Sauf que bah, c'était limité un petit peu quoi. Et voilà. Et après, sur le début de l'année de cette année, janvier 2024, j'ai eu quelques soucis avec mon ex et j'ai eu quelques soucis familiales. Du coup, il me restait un tout petit peu de sous de côté, donc j'ai un pote qui aménage des camions et qui. Je lui ai demandé s'il pouvait me le faire parce que là, c'était ras-le-bol, j'en avais trop marre. Et j'arrivais plus, et puis j'avais pas d'outils, enfin, et puis c'était la galère tout simplement. Et du coup, il me l'a fait, et je l'ai récupéré début mai, et début mai, j'ai tout quitté, je me suis barrée. Voilà, et j'ai fait le tour de France, sud-ouest, Bretagne, un petit peu vers Montpellier aussi, et surtout dans le sud-est. Passer de festival en festival, et alternatif, festival alternatif, pas où il y a des gens drogués de partout. Parce que j'en ai déjà fait plein des comme ça, mais c'est pas trop ce que je veux maintenant pour ma vie. Et enfin bref, et j'ai fait ça encore et encore. Et là, je suis allée du coup en Espagne. Quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube, j'étais donc en Espagne. Et là, je remonte, je suis en France. Comme j'ai expliqué sur ma vidéo d'avant. D'ailleurs, qui a fait plus de 800 vues, mais c'est quoi? C'est tellement incroyable. Chaque fois, je regarde le truc, je fais quoi? Mais ça a encore augmenté. Quoi? Mais il y a des gens vraiment qui regardent. Quoi? Mais je sais que beaucoup d'entre vous, parce qu'il y a plein de potes à moi qui me suivent, qui suivent ma vie avec les vidéos et qui. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Et surtout que je fais rire beaucoup de gens. Et je vous rassure parce que même moi, quand je monte la vidéo, je me fais rire. Je me dis non, mais c'est pas possible. Je suis tellement naturelle au authentique à 100% que. Voilà. Du coup. Je voulais juste remercier tout le monde. Je suis tellement touchée. À chaque fois je le dis, mais à chaque fois c'est vrai parce que vraiment c'est. Waouh! Donc voilà, un petit bout de mon histoire, de comment j'ai commencé à vivre sur la route. Et pourquoi? Pourquoi j'ai dit. Je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé avant, mais ma pire peur, la pire peur la plus ultime, ça serait de pas réaliser ce que je veux faire pour ma vie. Vraiment. Et d'avoir des regrets quand je serai vieille. Et ça, c'est un truc que j'imagine pas et que je veux pas. Du coup, voilà, je veux pas avoir de regrets. Du coup, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Et, et même si mon compte en banque pour le moment il a une sale gueule, bah au moins je vis ma best life. Et voilà, ça c'est cool. Et voilà, on est bien là. Si j'en ai parlé un petit peu, je suis en train de créer mon entreprise parce que je suis une artiste. Je fais pas mal de dessins, de peinture et tout plein d'autres choses. Et du coup, je suis en train de mettre en forme tout ça. Et je vais partager cette petite œuvre que j'ai fait. Voilà. Le principe, c'est un mood board personnalisé. Donc, si tu connais pas, c'est de prendre tout ce qui t'inspire et de en mettre plein d'images. Comme ça, tous les matins, tu te réveilles et t'es full motivation pour ton rêve. Et du coup, une Sisters, j'ai vraiment pensé à ça pour elle. Et je l'ai vraiment imaginé pour elle avec tous les détails qu'elle m'avait donnés. Et voilà ce que ça donne. Hyper contente. J'ai une autre Sisters qui... Je vais lui faire un petit truc aussi. Et après, j'ai
un petit bateau. Je l'ai commencé que hier soir. Normalement, je vais le finir aujourd'hui, je pense. Et voilà, du coup, je suis en train de faire tout ça de mon temps. Et de créer tout ça en même temps. Parce que ça prend du temps. De voir exactement comment organiser les choses. Et je pense que quand les choses seront un petit peu plus concrètes, j'en parlerai plus. En tout cas, je fais des illustrations sur mesure. Et le but, c'est de co-créer un univers, une toile. Là, c'est des petits formats parce que c'est du A4. Mais je fais sur des très grands formats aussi. Enfin, ça. Et voilà, le but, c'est vraiment de co-créer quelque chose, un univers, tout ça. Et c'est tout le début. Donc voilà, je sais pas. Je pose ça là au cas où ça intéresse quelqu'un. Et voilà, en tout cas pour le moment c'est juste comment, avec quelles informations de la personne, sur son rêve, qu'est-ce qu'elle veut faire, comment je peux prendre tous ces éléments, les tisser ensemble et faire un joli dessin, une jolie illustration, explosion de couleurs. Voilà, donc je suis en cours de m'entraîner et de faire tout ça. Et voilà, du coup, merci à toi d'avoir regardé encore une fois cette nouvelle vidéo. Promis, le temps va s'arranger normalement et la semaine prochaine, je vais essayer de tourner la vidéo pour la visite du van, pour le van tour et aussi pour la vente. Donc ça, voilà, ça sera super super chouette. C'est un truc que je veux faire depuis hyper longtemps. Mais du coup, là, c'était un petit peu compliqué cette semaine de le faire. Beaucoup de choses aussi à faire. Voilà. Du coup, mini vidéo pour te parler de tout ça. Et je te souhaite une belle et douce journée. À bientôt.